Bonjour à tous, donc voilà comme prévu la première capsule vidéo sur l'œuvre de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Deux mots pour commencer par les éditions. Donc il y a plein d'éditions possibles des Fleurs du Mal, elles sont toutes valables. Simplement je peux vous conseiller celle-ci dans la mesure où à la fin vous avez un dossier qui est très pratique pour vous pour réviser. Voilà. Cette édition-là aussi est bien, mais celle-ci est plus intéressante. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler, comme prévu, du cadre historique de la vie et de l'œuvre de Charles Baudelaire. Donc Baudelaire est un poète du 19e siècle, évidemment, et ce 19e siècle est un siècle constitué de différents régimes politiques qui se succèdent. On y retrouve la monarchie, la république et l'empire. Je vous ai mis trois couleurs différentes, justement pour distinguer la monarchie, ici, ici et ici, la république, ici, ici et ici, et l'empire, ici et ici. Donc, trois régimes politiques, trois couleurs. Donc le 19e siècle commence par l'exécution de Louis XVI en 1793. Et donc par la fin de la monarchie absolue. Monarchie qui devient une première république, puis qui bascule en un premier empire. Tout cela sous le règne de Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon Ier. Cela s'achève en 1815 à Waterloo. Ensuite, on entre dans ce qu'on appelle la Restauration. Restauration, ça veut dire en fait retour en arrière, dans la mesure où c'est restauration d'un pouvoir monarchique. Donc en fait, on revient à la monarchie. Ensuite, cette monarchie s'arrête et on a donc la Deuxième République. Deuxième République qui ne dure pas très longtemps, 2 ans, et qui bascule à son tour en un second empire. Puis ensuite, nous avons la Troisième République. Donc vous voyez, on a à chaque fois le même ordre. Une monarchie qui devient une république et qui bascule en un empire. Monarchie, république, empire. Donc, qu'est-ce que vous avez à retenir par rapport à ça ? D'abord, le fait que qui dit monarchie dit pouvoir exercé par un roi, qui dit république dit pouvoir exercé par le peuple, et qui dit empire dit pouvoir exercé par un empereur. Première chose importante, on va situer dans tout ça la vie de deux grands poètes. D'abord Victor Hugo, et ensuite Charles Baudelaire. Alors, Victor Hugo naît en 1802 et meurt en 1885. Donc vous pouvez constater que Victor Hugo, qui a vécu 83 ans, recouvre la quasi-totalité du siècle, et qu'il connaîtra les différents régimes politiques. La vie de Baudelaire est beaucoup plus courte, puisqu'il a vécu 48 ans. D'accord ? Il naît en 1821, il meurt en 1869. Donc, deux poètes, deux parcours. Victor Hugo représente le romantisme, la poésie romantique. Baudelaire représente la poésie post-romantique. Donc, chose importante pour vous de connaître. La première édition des Fleurs du Mal, c'est en 1857. Ensuite, il y a deux autres éditions, 1861, 1868. Alors, pourquoi il y a plusieurs éditions ? Eh bien, parce qu'il va y avoir une censure. En 1857, au moment de la parution des Fleurs du Mal, il va y avoir un procès contre
Charles Baudelaire, et il va être accusé dans la mesure où on va trouver que certains poèmes sont de nature pornographique. Donc son œuvre va être censurée, et puis donc il va faire une deuxième édition dans laquelle il va essayer de mettre la totalité de ses poèmes, et ensuite une troisième édition. Donc qu'est-ce qui est important pour vous de savoir? Eh bien, c'est que les Fleurs du Mal ont été censurées. Il y a eu un procès, et certains poèmes ont été censurés. Pourquoi? Bien parce que sous l'Empire, donc c'est l'empereur Napoléon III, et Napoléon III, c'est un empereur très autoritaire et qui fait fonctionner la censure. Dès qu'une œuvre ne lui plaît pas, il la fait interdire. Donc voilà, l'œuvre, alors la vie de Charles Baudelaire et l'œuvre de Charles Baudelaire, avec cette idée de procès qui est importante. Voilà pour cette première vidéo. Donc la prochaine fois, nous analyserons le titre, Les Fleurs du Mal, et nous analyserons aussi le titre du parcours qui s'intitule De la boue à l'or. Voilà, merci.